Alors, depuis vendredi, nous avons la grâce d'avoir le pasteur, docteur et prophète Kawata qui nous fait beaucoup de bien depuis vendredi. Nous avons été richement bénis. Ceux qui sont venus, vous avez reçu, vous avez été très bénis, n'est-ce pas? Et hier, ceux qui étaient là pour son adresse aux responsables, on a été très bénis. Et il a juste enlevé une petite partie de ce qu'il a partagé avec nous le matin pour vous libérer hier soir. Et c'était formidable. Ce matin, ceux qui n'étaient pas là, je regrette pour vous, hein, parce que c'était doux, comme dirait une de mes filles. Mais si vous n'étiez pas là, je crois qu'il y a un DVD. Un DVD qui est fait. Dans le cas où, donc, vous pouvez prendre le DVD. Prenez-le. Parce que ce matin, c'était quelque chose de très fort qui a été libéré. Je pense qu'il ne va pas revenir là-dessus. Il a encore beaucoup de choses à nous dire. Alléluia. Voilà, alors comme je l'ai dit, le pasteur, docteur Daniel Kawata est marié à la même femme. Je crois que ça fait combien d'années maintenant? 23 ans. Depuis 23 ans. Alléluia. Et je pense que, comme moi, il ne planifie pas de changer. Alléluia. Voilà, nous sommes ceux qui nous marions. Et si ce n'est pas l'amour qui nous sépare, il n'y a rien qui doit nous séparer avec notre femme. Amen. Voilà, donc si vous vous êtes mariés ou vous planifiez de vous marier, dites-vous dans la tête que c'est une fois pour toutes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous invitons le pasteur Kawata pour nous annoncer la parole de Dieu cet après-midi. Nous acclamons bien fort. Merci beaucoup. Merci. Dieu vous fasse du bien, pasteur. De ce que Dieu a mis en lui. Nous bénissons le Seigneur. J'aimerais lire quelques textes avec vous cet après-midi et j'aimerais parler du bénéfice, où j'aimerais inviter quelqu'un, et mon sous-thème de ce soir est le suivant: bénéficie du pouvoir illimité d'Adonai. Tu peux bénéficier du pouvoir illimité d'Adonai. Si les gens aujourd'hui sont capables de mettre sur le marché des produits avec des prescriptions, c'est parce que si tu dépasses la dose, tu peux avoir l'overdose de certains produits et ça peut te causer du tort. Mais dans l'amour de Jésus, il n'y a pas d'overdose. Dans le pouvoir de Jésus, tu n'auras pas plus. Donc, tu peux bénéficier du pouvoir illimité d'Adonai, du Seigneur, de celui qui gère les temps et les circonstances. Et je vais partager cela parce que je sais et j'ai senti que ici, Dieu veut faire goûter son pouvoir illimité à certaines personnes. Les blocages n'aiment pas ce pouvoir illimité parce que cela va étendre votre situation. Les expériences mauvaises n'aiment pas entendre ce pouvoir illimité de Jésus parce que elles vont perdre le pouvoir. Vous pouvez prendre ma chaise. Donc, si quelqu'un est debout, il y a 2 chaises vides ici, vous pouvez, même 3 ici vides, vous pouvez les utiliser. Donc moi quand je vais finir, je vais vous demander de vous tenir debout. Donc vous pouvez, vous pouvez utiliser cette chaise-là dans l'entretemps parce que ça ne fait pas non plus de sens que vous soyez debout alors qu'il y a une chaise qui soit vide là. Et surtout qu'elle n'est pas devant ici comme une chaise sacerdotale. Donc nous tous nous utilisons les mêmes chaises là. J'aimerais que nous puissions lire 3 textes. Le premier est dans le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 17. Ça doit être un texte que certains d'entre vous certainement ont déjà lu et ils connaissent. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Et le deuxième texte que nous allons lire un peu plus tard, ceux qui peuvent noter vont noter Matthieu chapitre 12, verset 38
versets 38 et 39. Ces deux versets-là, nous allons les lire plus tard. Le troisième texte que nous aurons à lire aujourd'hui sera dans Apocalypse, chapitre 1er, versets 19 à 20. Donc, ce sont les trois textes sur lesquels nous allons baser notre réflexion de ce soir. Et je suis certain que rien qu'en écoutant ces lectures et en écoutant ces exposés, ce qui était limité en toi va céder à la puissance illimitée de Dieu, parce qu'il n'est pas limité par quoi que ce soit. Le premier texte nous dit ceci. Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Je m'excuse. Le premier texte, si j'ai dit Matthieu, je me suis trompé. Le premier texte est dans Luc chapitre 17, versets 11 à 17. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte est dans Matthieu chapitre 12. Nous allons y revenir. Alors, je retourne d'abord au premier texte. Luc chapitre 17, versets 11 à 17. Nous lisons ceci. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Jésus le vit et leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il s'est retrouvé donc personne d'autre que cet étranger pour venir louer Dieu. Le texte s'arrête là et nous disons Amen. Amen. Non, est-ce qu'il y a un Amen authentique un peu ici? Alors, des fois, nous les chrétiens, nous aimons un peu exagérer certaines choses. Y a-t-il quelqu'un pour exagérer son Amen ici? Dans ce domaine-là, l'exagération n'est pas mauvaise. Ici, nous retrouvons devant une histoire. Si vous pouvez essayer de revoir la scène qui se passe. Ça peut être tout un pavillon de lépreux. Tout un pavillon qui entend, parce que quand Jésus se promenait, quand il se déplaçait, il y avait toujours des foules qui se déplaçaient avec lui. Donc, il ne se déplaçait pas sans bruit. Il y avait toujours des bruits, des gens qui criaient à gauche, à droite. Et dans ce bruit-là, certaines personnes étaient toujours informées. C'est comme ça que les malades qui ont reçu des récits de Jésus, qu'il a guéri à gauche et à droite, étaient tout le temps éveillés quand ils apprenaient que Jésus était en train de passer. Et ici, tout un pavillon de lépreux, ils étaient 10. Ils apprennent que Jésus est en train de passer. Si vous pouvez remarquer la scène, ils n'ont pas le droit de s'approcher de lui. Ils n'ont pas le droit. Ils sont exclus par la société. Ils sont condamnés, pas par n'importe qui, par le prêtre. Parce qu'à l'époque, c'est le prêtre dans les temples qui avait le devoir d'observer et de certifier qu'une personne a la lèpre afin de la séparer de la société. Parce que c'était un exercice qui finissait par exclure, isoler la personne de la société. Cela se faisait avec le concours des prêtres. Parce que les prêtres sont censés être des gens qui favorisent la communion des hommes avec Dieu. La communion des hommes avec Dieu, ils représentaient Dieu et aidaient les gens à se réconcilier avec Dieu. Leur travail, c'était d'enseigner la loi de Dieu et d'aider les gens à communier avec Dieu. Maintenant, l'un de leurs devoirs était de protéger la population contre tout ce qui est nuisible et tout ce qui peut être contagieux.
Et c'est pour ça qu'ils avaient le devoir d'examiner les gens et de certifier qu'une personne a la lèpre. Et parce que la personne a la lèpre, elle doit être exclue de la société. Voilà que dans notre récit, une personne se retrouve, 10 personnes se retrouvent dans ce cas-là. Ils s'approchent. Je crois qu'au départ, parce qu'ils sont exclus de la société, peut-être quelqu'un leur a dit, ça ne vaut pas la peine de vous approcher de Jésus, parce qu'il ne peut pas vous recevoir. S'il était seul, il pouvait vous recevoir. Parce qu'un lépreux, un jour, s'est rencontré avec Jésus et il lui a posé la question, si tu veux, tu peux me rendre pur. Parce que le lépreux savait qu'il a péché et que la lèpre était le symbole du péché et qu'il était exclu, banni, il ne pouvait ni se marier, ni fonder un foyer, ni travailler. Son avenir était complètement détruit, il était limité. La lèpre était une frontière contre le bonheur de sa destinée. Alors, quelqu'un pouvait leur dire, ça ne vaut pas la peine de vous approcher, d'aller voir Jésus, parce que d'abord, vous êtes des lépreux, il ne vous recevra pas, même s'il a l'intention de vous recevoir, la foule ne vous permettra pas d'aller parce que vous êtes une catégorie de gens qui n'est pas acceptable, qui est déjà condamné à être isolé. C'est pour cette raison, quelques-uns se sont forcés pour venir, la Bible dit, à distance. Ils sont restés à distance. Et ils n'ont pas été reçus par Jésus comme tous les autres malades, à distance. Mais ils ont cité un nom qui enlève la distance. Ils n'ont pas simplement parlé de Jésus. Ils ont dit Jésus, Maître, Adonai. En d'autres termes, tu es le Seigneur des distances, tu es le Seigneur des temps, tu es le Seigneur des circonstances. Rien ne peut t'empêcher de résoudre notre problème, même si nous sommes à distance. Le monde nous a déjà condamnés, nous ne savons pas nous approcher. Que dit-il de notre situation? La Bible dit, ils ont supplié. Il est probable qu'au milieu d'eux, il y ait eu des gens qui n'avaient même pas de foi. Il y a eu des gens qui ne croyaient même pas que ça pouvait arriver. Mais il y avait quand même une dose de gens qui se sont dit, essayons quand même pour poser notre problème. On n'essaie jamais ce qui peut arriver. Et la Bible dit, Jésus ne s'est pas approché d'eux. Jésus non plus ne s'est pas arrêté. Jésus a continué à marcher. Il les a vus à distance. Oh, j'ai besoin de parler dans le cœur de quelqu'un. J'ai besoin de prophétiser dans le cœur de quelqu'un. Ce Jésus-là te connaît très bien. Il n'existe aucune distance entre toi et lui. Et tu n'as même pas besoin de sentir qu'il est là pour croire qu'il est capable de résoudre ton problème. Au loin, il leur a dit, allez chez le prêtre, sous-entendu, c'est lui qui vous a condamné. C'est lui qui a constaté que vous êtes lépreux. C'est lui qui vous a exclu de la société. Allez le voir. Est-ce que cette simple parole peut donner de l'espoir? Non. Apparemment non. Parce que nous sommes venus chez celui qui doit résoudre le problème. Il nous renvoie chez celui qui a constaté le problème. Ici, j'aimerais soulever le caractère du pouvoir illimité de cet Adonai. Et j'aimerais en parler pour que quelqu'un reçoive ce soir le secret de ce Dieu qui n'est jamais limité par quoi que ce soit. Et je prie que rien ne puisse limiter l'accomplissement de sa parole dans ta vie, parce que les apparences peuvent tromper, mais il y a une réalité spirituelle qui ne trompe pas. Donc Jésus ne s'est pas approché d'eux. À distance, vous savez qu'il y a aussi des miracles à distance. À distance, il a regardé. Il leur dit, allez chez le prêtre. Maintenant, si vous étiez parmi les 10 là, moi si j'étais parmi les 10, j'allais être déçu. Parce que je dis, mais comment donc? Donc, il nous envoie seulement chez celui-là même qui va encore constater
que la situation est même plus grave et qui va nous condamner même d'être sortis du pavillon. Mais ils ont obéi. La Bible dit qu'ils ont pris la direction du temple. Et en y allant, ils ont constaté que la situation était déjà résolue. Le problème d'autant d'années résolu par un petit mot, par une petite phrase qui semble contradictoire, mais le maître qui prononce ça connaît la profondeur de sa parole, connaît la profondeur de l'ordre qu'il est en train de donner, même si moi je ne comprends pas, ma maladie comprend très bien cet ordre-là, même si moi je ne comprends pas, mon problème est équipé d'oreilles pour entendre le maître des temps, des circonstances, et celui qui détient l'autorité sur toutes choses. Est-ce que tu sais que ce qui te préoccupe, ou même la maladie, ou même les choses inanimées ont des oreilles? Je me retrouvais dans un petit porteur, j'avais raconté ça à certains amis. Il y avait, je crois, 2 ministres, un général, il y avait des autorités dans cet avion-là. Petit porteur, une dizaine de places seulement. L'avion décolle, je ne donne pas les paramètres de tout ce qui était autour. L'avion décolle, le pilote sort avec du whisky. Il veut nous distribuer du whisky. Vous devez prendre du whisky. Il dit, quoi? Le whisky? Je dis au ministre, il dit, moi, je ne peux pas pendant un vol être pris en charge par du whisky. Et il dit, ah mais toi tu es un pasteur, on te comprend. Nous on prend de tout, on ne se prive de rien dans ce monde. Est-ce que vous savez de quoi vous vous privez à cause de votre Dieu là? Vous vous privez de certains plaisirs. Et pendant qu'il s'administrait ce whisky, il ne s'est pas passé 10 minutes, il y a eu un bruit dans l'avion et l'avion était en train de chuter. Le pilote, sachant que l'avion était mauvais, il voulait que les gens soient sous l'emprise de cet alcool-là. C'est des choses vérifiables. Vous pouvez chercher l'information en République démocratique du Congo. Vous allez trouver l'information que je vous donne ici. Donc, il s'est fait que l'avion était en train de chuter. Et moi, j'ai vu l'avion en train de chuter. J'ai fait ma prière. Je dis, Seigneur, si c'est aujourd'hui que tu as prévu que je vienne, moi, je suis prêt. Il n'y a rien d'extraordinaire que tu laisseras sur la terre par rapport à ce qui t'attend au ciel là. Ça, c'est une parenthèse que je ferme. Je ne vous invite pas à chercher cette affaire-là. La mort ne peut pas venir sans que Dieu l'ait envoyé. Je vais revenir à ça plus tard. Mais l'avion vient de chuter. Moi, j'ai fait ma prière, mais l'Esprit de Dieu me dit, ce n'est pas ma volonté, arrête la chute. Et je me rappelle, et j'aime toujours dire, je n'aime jamais rater l'occasion de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai crié pas au pilote, à l'avion, et tout ce monde qui était là a entendu. J'ai dit, avion, tu arrêtes ta chute au nom de Jésus. Quelque chose a fait comme l'ascenseur. Pouf! Nous étions à une basse altitude. Et maintenant, le ministre, il prend son téléphone. Il prend le téléphone. Le ministre de la Défense, vous pouvez aller vérifier ces choses. Il prend son téléphone, il commence à me montrer. Il dit, mon fils, il vient de naître. Il est à Bruxelles. Il ne connaîtra même pas son père. Intérieurement, je dis, mais tu te moquais de Dieu. Non, continue à te moquer de Dieu. Mais tellement que j'étais concentré, j'ai continué à prier. Nous avons fait 1h30 et on a atterri à Kinshasa. On venait de Kamina, de très loin. On a atterri à Kinshasa, difficilement. Les gens avaient transpiré, les pilotes avaient transpiré. Je félicite les pilotes. Je dis non. Moi-même, je ne sais même pas comment on est arrivé ici. Je ne sais pas comment on est arrivé ici. Et le ministre voit le général qui est à côté, dit, mon général, tu étais calme. Il dit, moi, je me suis rendu compte que le Dieu qu'on venait de critiquer là, il pouvait nous tuer, mais il y avait quelqu'un qui priait. Et alors je me suis dit, ne fût-ce que derrière la foi de son serviteur, il ne va pas le laisser mourir avec nous ici. Alors j'étais calme parce que je savais qu'il y avait quelqu'un qui priait. Dieu peut rendre votre pouvoir illimité. Il y a 4 domaines dans lesquels Dieu peut rendre votre pouvoir illimité. Et j'aimerais que nous puissions rapidement le voir. Et j'aimerais que tu pries dans ce sens-là pour que le Seigneur puisse exaucer ta foi. Le premier domaine que Dieu peut utiliser en tant que Seigneur,
il peut rendre ta foi, il peut rendre ta foi capable d'étendre les frontières de ta vie. Il peut toucher ta foi, c'est-à-dire la confiance que tu as en Dieu. N'est-ce pas que Jésus a dit, si quelqu'un croit, il peut dire à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela sera accompli. Ces gens ont eu confiance. La foi ne raisonne pas comme tout le monde. La foi raisonne par rapport à Dieu et par rapport à la promesse. La foi ne raisonne pas par rapport aux circonstances extérieures, mais par rapport à la promesse. Elle connaît que celui qui a fait la promesse a le pouvoir de faire la promesse et que la promesse que Dieu donne est digne de confiance et que lorsqu'on fait confiance en Dieu, on se rend compte que celui qui a fait la promesse est lui-même illimité. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi se réfère à la grandeur de Dieu, à l'autorité de Dieu, au pouvoir de Dieu. D'autres personnes peuvent avoir eu de mauvaises expériences dans la vie, mais je viens te dire de faire confiance en Dieu de manière particulière en ce qui te concerne. Les expériences des autres ne doivent pas toujours devenir des références pour que tu cesses de croire en ce que Dieu veut faire. Écoutez, je vais vous poser une question. Si aujourd'hui, on prend Noé, on le met ici. Vous prenez Noé, monsieur Noé de la Bible, vous le mettez là. Vous prenez Élie le prophète, vous le mettez ici. Vous prenez le corbeau, vous déposez devant. Vous demandez à chacun de commenter sur le corbeau. Ils n'auront pas le même commentaire. Noé va dire, ça c'est un mauvais oiseau. Je l'ai envoyé, il n'est jamais retourné. Donc je ne peux pas faire confiance à cet oiseau parce que moi je l'ai envoyé pour me dire est-ce que l'eau a cessé. Il est parti pour de bon. Mais il va dire mais moi j'ai une autre expérience. Le corbeau m'a amené la nourriture. Non pas un jour, non pas 2 jours, plusieurs fois par jour et plusieurs jours. Le secret se trouve au niveau de qui a envoyé le corbeau. Si c'est un homme qui envoie le corbeau peut désobéir. Mais ici, c'est Dieu qui a dit, j'enverrai le corbeau pour te nourrir. Si Élie avait cherché l'expérience de ceux qui ont vécu avec le corbeau dans la vie pour dire, croirais-je ou ne croirais-je pas? Dieu me dit qu'il va m'envoyer la nourriture avec le corbeau. Je vais d'abord vérifier ceux-là qui ont vécu l'expérience avec le corbeau, c'était comment? Noé allait lui dire, non, il ne faut pas faire confiance. Tu peux faire confiance en Dieu, mais le corbeau, non, parce que le corbeau, il ne viendra jamais. C'est faux! Si c'est Adonai qui envoie, n'importe quoi et n'importe qui doit obéir. Parce qu'il a le contrôle sur toutes choses. Ton expérience n'est pas mon expérience. Si tu as vécu avec les corbeaux qui t'ont rendu un mauvais, disons, la vie difficile, moi je sais que ce n'est pas moi qui commande, c'est Adonai. Lui donne l'ordre à n'importe quoi. Il donnera l'ordre à ta maladie de te quitter. Il donnera l'ordre à ta crise de t'abandonner. Il donnera l'ordre à la situation de ton blocage de se déplacer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il commande toutes choses. Donc ta foi doit fonctionner par rapport à sa parole. Il a envoyé ses disciples avant la Pâque. Il dit, vous allez dans le village voisin, vous allez trouver une ânesse attachée avec l'anneau, détachez-les et amenez-les. Si on vous pose la question, répondez seulement, Adonai en a besoin. Ne discutez pas. Répondez seulement que le maître en a besoin. Et il vous laissera partir. Et voilà que ces gens vont aller. Ils vont voir les choses de la même manière. Il n'y a pas de discussion à faire. Ils répondent seulement le maître en a besoin parce que le terme là veut dire le propriétaire. Le vrai propriétaire en a besoin. C'est lui qui contrôle, le vrai PDG, le vrai boss, le vrai propriétaire de l'univers et de tous les systèmes qui existent, c'est lui. Et quand il dit une chose, j'ai besoin de croire parce qu'en lui, il y a un pouvoir illimité. Ma foi ne doit pas fonctionner avec les idéologies de ce monde ici. Ma foi a besoin de fonctionner avec la parole qui sort de celui qui est digne de confiance. En fait, la foi, c'est que
le support n'est pas plus grand que ce qui est écrit dessus, que le contenu. Selon la foi, le contenu est plus important que le support. Je vais m'expliquer. Vous êtes en train d'écrire certaines paroles dans vos appareils, n'est-ce pas? Vos paroles resteront là aussi longtemps que cet appareil est en bon état. C'est ça le support de ce que vous écrivez. Ce que vous introduisez restera aussi longtemps que ce support est en bon état. Si ce support tombe en panne, si c'est un ordinateur qui attrape le virus, vous n'avez plus la chance de retrouver ce que vous avez mis là-bas. Parce que ce que vous avez mis là-bas est géré par la qualité du support. Chez Dieu, c'est différent. Chez Dieu, c'est différent. Là où il envoie la parole n'est pas conditionnée par l'endroit là. C'est la parole qui va changer les conditions de cet endroit-là. Il envoie la parole chez Abraham pour dire « Tu seras le père des nations », mais son corps vieillit. Son corps vieillit, avait atteint un niveau où il ne peut pas donner des enfants. Donc, mais la parole de Dieu qui est là-dedans n'est pas conditionnée par l'état de vieillissement du corps. Non, non, non. Le contenu là, il va changer les conditions. C'est la parole qui va changer, qui va même apporter un renouvellement dans ce corps-là. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a donné une promesse et que ça dure, laisse-la durer. À un moment donné, elle deviendra une réalité. Je disais à quelqu'un qui me disait, mais j'ai comme l'impression que c'est un athée ou un athée, il croit quand même à quelque chose qui est autre chose que ce à quoi nous croyons. Mais il était en train de dire que moi j'ai comme l'impression que votre Jésus est mort. Et j'ai dit à moi, si mon Jésus est mort, je lui donnerai la tombe. Parce qu'il est capable de ressusciter là où on l'a placé. Si ton Jésus semble mourir, donne-lui la tombe. Il va sortir de là. Il va sortir vivant. Si les promesses de Dieu semblent mourir en vous, laissez-les, elles vont ressusciter parce que Dieu n'est pas limité, ni par la vie, ni par la mort. C'est comme ça qu'il est écrit que rien ne peut nous détacher de l'amour de Dieu. Ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les démons, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Rien, parce que nous avons une force illimitée de laquelle nous dépendons. J'aimerais que la foi de quelqu'un se soulève ce soir pour dire « Je ne vais pas m'imposer des limites que Dieu lui-même n'a pas placées dans ma vie. Mes limites seront les limites de Dieu. Ce que Dieu me demande de croire, j'irai jusqu'à ce niveau-là. Même si dans mon entendement, je n'ai jamais cru à ces choses-là, mais parce que Dieu me dit de croire, je croirai. Je vais étendre mes limites par rapport aux promesses de Dieu. Et si Dieu te donne une promesse qui dépasse ton entendement, crois. Parce qu'il est capable de t'amener jusque-là. Le premier domaine dans lequel le Seigneur aime travailler pour étendre nos limites, c'est notre foi. Et partout où Jésus a rencontré une foi qui lui fait confiance, en tout cas, ça l'a étonné. C'est pourquoi d'ailleurs il est appelé le consommateur de notre foi. C'est lui qui a la capacité de tester, d'évaluer, d'approuver et d'affirmer que cette foi-là vaut la peine. Et partout où la foi s'est exprimée, les limites ont été renversées. Vous voyez cette dame-là qui vient demander à Jésus de guérir son fils, sa fille. Sa fille était tourmentée par les démons. Jésus ne donne aucune réponse. Il ne donne aucune réponse et elle continue à insister. Jésus ne donne pas de réponse. À tel point que les disciples lui disent, mais si tu n'as pas l'intention de l'aider, du moins renvoie-la. Parce que là, tu ne donnes aucune réponse. Ce n'est pas une chose intéressante. Et Jésus dit, mais je ne peux pas prendre les bénédictions destinées à ceux qui peuvent les apprécier pour adorer Dieu. Si je donne ça à quelqu'un qui connaît Dieu, il va adorer Dieu. Ce sont là les enfants. Mais je ne peux pas prendre ça. Je donne à quelqu'un qui n'apprécie pas Dieu, qui n'adorera pas Dieu avec. Mais il a parlé en termes de paraboles, en disant la nourriture des enfants, je ne peux pas donner aux chiens. Et la femme l'a ramassé.
Mais les champs existent par qui? Qui a créé ces champs-là? Toi là, à qui je parle, tu ne connais pas l'histoire de comment les champs ont commencé. Nous aussi, nous existons. Et là où il y a la nourriture pour les enfants, il y en a aussi pour les champs. Donc elle était en train de croire que même si elle n'est pas juive, même les non-juifs ont droit d'avoir quelque chose. Et ce que je demande, ce n'est pas le pain. Si toi tu es le pain descendu du ciel, en tout cas les miracles ne sont que des miettes qui tombent. Si toi-même tu es le pain et tu te brises pour Israël, en tout cas les miettes qui tombent là. Si Jésus est le pain, la guérison c'est une miette. Si Jésus est le pain, le mariage et toutes les bénédictions là, ce sont des miettes qui tombent de lui. Et si lui-même a déclaré qu'il est le pain, alors les petites choses là, elle dit les petites choses là, c'est pour les enfants. Jésus s'est arrêté et il dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Elle avait une foi illimitée sur Christ et Jésus lui a donné les résultats de sa foi en disant, tu peux aller, ta fille est complètement guérie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne retournons pas Dieu dans une boîte de non-logique pour ne croire que ce que nous pensons être faisable. Il y a des choses extraordinaires que nous pouvons accomplir si nous croyons en ce Dieu-là. Dieu veut te parler en tant qu'un maître, en tant que Seigneur, pour que ta foi commence à fonctionner par rapport à ce Seigneur-là. Ta foi commence à imaginer des choses, à rêver des choses à la grandeur de ce Dieu-là. Oh, qu'aujourd'hui, les chrétiens s'élèvent encore avec la capacité de déplacer les montagnes qui se présentent dans leur vie parce qu'ils croient en un Dieu qui rend l'impossible possible. On dirait qu'il a une grande paire de ciseaux pour couper seulement les 1. Ce qui est impossible, il vient et coupe seulement 1. L'impossible devient possible. Ce qui est incroyable, il vient seulement, il coupe le 1. Et ce qui est incroyable devient croyable. Donc il vient dans ta vie pour couper la partie qui semble être difficile pour te rendre la capacité de croire et de croire même aux choses auxquelles les gens ne peuvent pas croire. Donc la première dimension, c'est la dimension de ta foi. La dimension de ta foi est une dimension dans laquelle Dieu travaille. D'ailleurs, il est écrit, il est impossible que ceux qui s'approchent de Dieu soient agréés sans la foi. Sans la foi, c'est impossible. Mais avec la foi, nous pouvons obtenir des choses que notre intelligence normale ne peut pas nous apporter. Mais cette foi-là, elle vient de ce qu'on entend. Cette foi vient de ce que nous pouvons imaginer. Deuxième domaine dans notre vie, c'est le domaine de notre destinée. De notre destinée, de ce que nous sommes censés vivre et devenir. Il y a plusieurs expériences dans notre vie qui nous empêchent à croire que notre avenir peut être meilleur. Il y a plusieurs paramètres de la vie qui nous empêchent de croire en une destinée qui est heureuse. Ces gens dont il est question dans cette parole, les 10 lépreux, quelle était leur destinée? Nulle. Ils pouvaient espérer en rien. Ils ne pouvaient croire en rien. Ils ne pouvaient pas faire même des projets dans leur vie. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'un jour, ils deviendraient meilleurs. Ils ne pouvaient pas concevoir un avenir fait d'espérance. Mais il n'y a qu'un seul qui peut nous donner le droit d'espérer en un avenir fait d'espérance. Celui-là qui peut déplacer les barrières de notre vie et nous accorder la possibilité de croire en un avenir meilleur. Il l'a fait dans la vie de ces gens avec une simple parole. Allez voir les prêtres. Allez vous présenter chez les prêtres. Et si une simple parole comme celle-là a eu des effets dans leur vie, toutes les promesses qui existent dans la parole de Dieu ne peuvent-elles pas avoir des effets dans votre vie?
Moi, je viens vous dire que votre destinée ne se retrouve pas dans l'imagination des gens, mais dans ce que Dieu a déjà imaginé et prédit pour vous. La destinée de ces 10 lépreux était dans la petite phrase « Allez voir le prêtre ». Leur destinée était dans ça. En appliquant cette parole-là, ils voient leur vie changer et ils voient leur avenir changer. Même si un seul est venu, mais les 10 là, ils ont été guéris aussi. Ils ont reçu, ils ont changé de vie. Ils ont changé de destinée. Ils ont vu clair leur avenir. Bien-aimés, des fois nous négligeons les promesses de Dieu et nous allons chercher, je ne sais pas, ceux qui disent des aventures. Nous allons chercher notre avenir auprès des mouvements, des constellations, pour qu'on nous dise des choses qui doivent nous arriver dans l'avenir. Je me rappelle un jour, je venais de New York. Pendant que je m'assois, une dame était à côté de moi, elle me demande « Ah, j'espère que nous allons faire un bon vol. Toi, tu es scorpion ou poisson ?» Là, je la regarde, je dis « Quoi ?» Elle dit « Tu es scorpion ou poisson ?» Je dis « Est-ce que tu es sûr qu'un poisson peut payer les billets, peser les bagages et venir s'asseoir ici ?» Elle dit « Non, je parle du signe astrologique. » Je dis « Oh, tu es encore dans ces histoires-là. » Mais je pense, madame, tu es vraiment en retard par rapport à l'information. Moi, je sais qu'il y a eu des mages, ceux qui étudiaient les mouvements des constellations et les mouvements de tout ça. Une étoile leur a donné l'information. Qu'à partir d'aujourd'hui, ne nous consultez pas. Nous vous amenons chez celui qui détient la destinée de l'humanité. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à un petit enfant, le bébé, qui s'appelait Jésus de Nazareth. À partir de ce moment-là, ils n'avaient plus besoin d'étudier le mouvement des étoiles. Une vraie étoile brillante du matin est arrivée dans la vie. Et c'est cette étoile-là qui change les paramètres de votre vie. Moi, j'étais en train de prêcher, hein? J'ai commencé à la prêcher dans l'avion. J'étais un peu... Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Moi, je suis déjà en avance par rapport à l'information. Parce que, tu vois, vos histoires-là, qui te disent, bon, la chance peut te sourire si tu es un peu plus calme. Va dans une morgue et tire un mort là-bas. Regarde sa date de naissance. Il ne va pas dire que ce jour-là, il serait mort. Il va dire simplement que la chance va te sourire. Entre-temps, il n'est plus en vie. Donc, moi, je crois qu'il y a une vérité qui nous montre que Jésus, c'est lui qui a notre destinée. Je ne peux même pas croire que j'ai une étoile que les gens peuvent voler, que les gens peuvent bloquer. Mon étoile, c'est Jésus-Christ. Ma vie, c'est Jésus-Christ. Ma destinée, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui détermine les paramètres de ma vie. Et aussi longtemps qu'il vivra, moi, je verrai clair. Aussi longtemps, comme la chanson dit, qu'il est en train de vivre, moi, je verrai le lendemain. Je verrai le lendemain parce que le Seigneur est vivant. Donc, ma destinée n'est pas par rapport aux gens qui réfléchissent d'une manière ou d'une autre, mais ma destinée est par rapport à Jésus. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Ce qu'il dit de moi, c'est ce qui vaudra. Ce qu'il pense de moi, c'est ce qui a de la valeur. Et j'ai besoin de croire en lui comme celui qui détient ma destinée. Ici, ces gens étaient une catégorie de gens dont la destinée était déjà perturbée. Mais avec un simple mot, ils ont regagné l'espoir pour l'avenir. Maintenant, quand ils sont rentrés en vie, et dans la ville, l'ex-fiancée peut redevenir la fiancée. Comment donc? L'ex-fiancé peut redevenir fiancé, non? Parce que on avait commencé à s'aimer, mais un jour on est allé chez le prêtre. Le prêtre a dit non, lui il a la lèpre. Et puis il est parti, ah non, c'est fini. Mais un jour il revient. Il revient alors que moi je n'ai pas avancé dans ce domaine-là. Il repose le problème.
Je me rappelle, un jeune homme à Bruxelles m'a dit, pasteur, j'aime beaucoup cette fille-là. Quand je l'approche, elle m'envoie promener. J'ai dit, promène-toi. Dès que tu finis la promenade, rentre et repose le même problème. Promène-toi, mais quand tu finis la promenade, retourne, repose le problème si tu es sérieux. Et ça s'est fait comme ça 2 fois. Non, je suis rentré, j'ai voyagé une autre fois, je l'ai encore rencontré. Elle m'a encore envoyé promener. J'ai dit, promène-toi, finis la promenade, retourne poser le problème. Et 2 ans plus tard, je les ai vus avec des jumeaux. Il dit, ah, tu as fini la promenade et puis tu es rentré. Tu es rentré, fini la promenade. Dieu détient votre destinée. Et il est le garant de ce qui vous attend dans l'avenir. Il connaît, n'est-ce pas, lui qui a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce n'est pas quelqu'un qui a formé ça, c'est moi-même qui ai formé ces projets sur votre vie. Projet de bonheur et non de malheur pour vous préparer un avenir fait d'espérance. C'est comme ça que nous pouvons imaginer, comme David l'a si bien dit, que cet éternel-là, il est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il connaît les verts pâturages, il connaît les eaux paisibles, il connaît les sentiers de la justice. Et il sait que j'ai des adversaires. Il n'a pas peur de ces adversaires-là. D'ailleurs, Dieu, en chassant le diable, il ne lui a pas retiré le pouvoir. Si Dieu était inquiet du pouvoir du diable, il ne l'aurait pas laissé aller avec le pouvoir qu'il avait. Il a laissé partir avec le pouvoir parce que son pouvoir ne l'inquiétait pas. Ce sont nos gouvernements ici qui ont des pouvoirs inquiétants, qui voient un adversaire, ça l'inquiète. Et il a l'envie de changer les choses. Mais Dieu a laissé le diable intact avec tout le pouvoir qu'il lui a donné, parce que sur terrain, il ne peut pas aliéner notre destinée, parce que celui qui nous tient est plus grand que celui qui est dans le monde. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, parce qu'il est là, il tient notre destinée. Et en fin de compte, le psalmiste dit, le bonheur et la grâce vont m'accompagner pendant 1 semaine. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. Non, 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 non. Ça va vous accompagner pendant 1 semaine ou peut-être pendant 1 mois. En hiver, ça ne vous accompagne pas, ça vous accompagne seulement en été. Alors pourquoi des fois nous sommes très tristes, comme si ces versets-là étaient applicables seulement en quelques mois. Si nous croyons véritablement que nous avons un berger qui détient notre destinée, parce que c'est le berger qui réfléchit. Et vous savez que si vous connaissez un peu l'histoire d'Israël et de la pastorale d'Israël, vous allez vous rendre compte que les bergers faisaient un grand travail. Ici, les brebis sont là. Le berger va se dire, le lendemain, je vais amener les brebis ici, sur ce terrain. Il va lui-même faire le déplacement. Il vient jusque sur le terrain prochain sur lequel il doit nourrir les brebis. Il commence à enlever les herbes mauvaises. Il va prendre l'étendue qu'il faut, parce qu'il connaît que certaines herbes, si les brebis mangent ça et risquent de mourir, il enlève ça. Et le jour qui suit, il prend les brebis, il les amène jusque sur ce terrain-là. Il contrôle comment ils mangent, après il les retourne. Il faisait ce travail-là. C'est pourquoi David savait que le chemin sur lequel mon berger m'amène, lui-même est déjà passé par là. Il devait passer par là avant. Il sait qu'il y a la vallée de l'ombre de la mort, mais lui-même est déjà passé par là. Il était passé, il a préparé une place, il revient pour me prendre. C'est un langage qui existait chez les bergers en ce moment-là. Et nous devons croire que si Jésus nous conduit, il nous conduit sur un chemin par lequel lui-même est déjà passé. Il nous conduit dans les expériences que lui-même a vécues quand il était comme toi et moi encore sur la terre. Il est le véritable sacrificateur qui peut compatir à nos problèmes, mais c'est un domaine. Nous avons besoin de croire que notre destinée n'est pas une destinée de confusion, mais une destinée de gloire. Ça commence déjà sur la terre et puis ça se suit au ciel. Parce que la notion du ciel et de la terre, c'est la notion de celui qui peut plus, peut le moins. C'est ça la notion
de notre destinée, si Dieu est capable de nous garder dans l'éternité, de nous trouver des places dans l'éternité, donc il est capable aussi de nous trouver des places sur la terre. Donc s'il peut nous nourrir éternellement au ciel, il peut aussi nous nourrir sur la terre. Si un jour notre corps peut ressusciter, donc aujourd'hui il peut guérir. S'il est capable de nous ressusciter un jour, donc aujourd'hui, pendant que nous ne sommes pas encore morts, il peut nous guérir. Celui qui peut le plus peut le moins. Donc, s'il garde notre avenir, il a de grandes choses qu'il nous prépare. Comme il a dit, je vais vous préparer des places pour que là où je suis, vous soyez aussi. S'il est capable de nous préparer des places là-bas, en attendant aussi, il peut permettre que pendant un siècle, tu vives une bonne santé, tu vives dans des maisons normales, tu circules normalement, tu aies une vieillesse normale avec des enfants et des petits-enfants, des petits-enfants. Quelqu'un me suit? Donc ta destinée est entre les mains de celui auprès de qui personne ne peut confisquer ça. Troisième domaine, c'est le domaine des signes qui doivent accompagner ta vie. Parce que Dieu, il veut que tu réussisses dans ta vie, mais il veut que ta vie puisse devenir un instrument de sa gloire. Il veut coller à ta vie des choses qui démontrent qu'il est capable de changer ta vie. Ici, j'aimerais que nous puissions lire le deuxième texte que je vous ai proposé là. Il doit être dans Matthieu, chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 38. Et je vais aller un peu jusqu'au verset 42 pour que nous comprenions un peu l'esprit de cette déclaration. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant « Maître !» Ils l'ont appelé exactement comme les lépreux, mais avec des intentions différentes. « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Il leur dit, ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux, un signe. Il ne leur sera pas accordé d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, ici, il y a plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera avec ces gens de notre temps et elle les condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, ici, il y a plus que Salomon. Nous nous arrêtons là et toi tu retentis encore avec un bon amen. Vous savez, pour prendre la nourriture et manger, tu as besoin de toucher avec les mains. Mais la nourriture spirituelle, tu les touches avec amen. C'est-à-dire quand tu dis amen, tu t'appropries cette parole-là, elle devient tienne. Alors tu peux encore dire très bien amen. Et ici, nous nous retrouvons devant une situation. Les gens viennent dire, est-ce qu'ils sont de bonne foi ou pas, mais ils viennent aborder Jésus. Ils ont des difficultés pour croire en lui comme étant le Messie. Ça, c'est leur difficulté. Ils veulent bien croire en lui. Mais ils veulent voir des signes qui leur donnent vraiment la confiance que vraiment c'est lui le Messie. Et Jésus leur dit, le signe qu'il vous faut, c'est le signe de Jonas. Et c'est ici que j'aimerais ouvrir une parenthèse. Pourquoi le signe de Jonas? Et en quoi le signe de Jonas peut devenir un élément qui peut nous accompagner pour changer la qualité de notre vie? Vous connaissez l'histoire de Jonas, je ne vais pas tout reprendre, mais Jonas avait un problème. Jonas savait que les habitants de Ninive avaient maltraité les enfants d'Israël. Et Jonas voulait que Dieu un jour punisse Ninive.
Maintenant que Dieu l'envoie pour aller prêcher à Ninive, Jonas se dit, si je vais à Ninive, je prêche, je connais ce Dieu-là, il va leur pardonner. Or, moi, je ne veux pas que Dieu leur pardonne. Alors, au lieu d'aller à Ninive, il prend le bateau, il va vers Tarsis. Mais il oublie qu'il a affaire à Adonai. Adonai, c'est le maître des temps, des circonstances, c'est le chef de tout. Dans son équipe, il n'y a pas que des anges, il commande les vents, il commande tout. Et maintenant qu'il est en train de fuir, Dieu simplement envoie le vent et dit, toi, va un peu les secouer là. Le bateau est secoué, et puis les gens commencent à adresser des prières à l'autre Dieu, à leur Dieu. Jonas est là calme. Il sait, et il avait même la pensée de se suicider, parce qu'on vient le trouver là-bas. On dit, dis-nous, qui crée ce problème? C'est moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Jetez-moi dans l'eau. Quand on le jette dans l'eau, il préfère mourir géographiquement très loin de ces Ninives-là que d'aller ailleurs. On le jette dans l'eau, il oublie que Adonai commande même l'eau. Il envoie un poisson, le poisson l'avale. Maintenant, il entre dans le ventre de poisson, il dit, il y a la mort ici. Il y a la mort ici, mais il oublie que la mort elle-même ne peut pas venir te chercher si Adonai ne commande pas. D'ailleurs, je t'interdis d'accepter quand elle vient. Tu dois lui dire, je vérifie, moi aussi j'ai le numéro du boss, laissez-moi vérifier. Est-ce que c'est lui qui t'envoie ou bien c'est d'autres personnes qui t'envoient? Il attend la mort ne vient pas. Maintenant, il se rend compte qu'il risque de rester là pour de bon. Il commence à prier. Sors-moi d'ici, sors-moi d'ici. Et la Bible dit, Jonas 2,10, Dieu parla au poisson. Maintenant, ça c'est moi qui ajoute. Tourne à droite, tourne, tourne. Avance, avance. Le poisson avance. Vomit-le, il le vomit. Jonas sort. Welcome to Ninive. Dieu a le pouvoir de contrôler. Mais ça ne s'arrête pas là. Jonas était déterminé. Il décide de ne pas prêcher comme il faut. Jonas traverse toute la ville. Ça lui a pris 3 jours. Et il donne un petit message, un petit. Hein. Le message c'était quoi? Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Point. C'était ça son message. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il traverse la ville, il arrive au bout de la ville, il commence à se moquer de Dieu. Il dit, tu vois, maintenant je fais ce que tu m'as demandé, n'est-ce pas? J'ai parlé. Maintenant, je vais voir comment tu vas attraper ces gens avec un petit message comme ça. C'est que Jonas a oublié. C'est que Jonas a oublié que les gens de Ninive ont peur d'eau, de l'eau. Ça c'est de 1. Et puis de 2, il a commis l'imprudence de dire à quelqu'un qui n'est pas venu par un bateau normal, il est venu par un poisson. Maintenant, quand le roi s'est renseigné, les terroristes verbales là qui circulent là, il vient d'où? Il n'y a aucun bateau qui est arrivé. Non, aucun bateau. Mais alors il est venu comment? Hein? Il a fait 3 jours de voyage dans le ventre des poissons. Ah! Maintenant, même vous là, quelqu'un vient, il vous donne un message, préparez-vous, dans 40 jours vous allez mourir. Vous vérifiez, la personne a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Elle vous apporte le... Vous n'allez pas croire à ça. C'est comme ça que Ninive, depuis le chef jusqu'aux animaux, ils ont commencé à jeûner pour demander la miséricorde de Dieu parce que la personne qui leur a envoyé le message a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Maintenant, Jésus récupère cet aspect en disant, même si mes envoyés sont faibles sur le terrain, ils vont être accompagnés par la puissance de la résurrection. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils auront derrière eux la puissance de la résurrection qui va accompagner leur faible témoignage. Alors, même si je n'ai pas vu de grandes choses, dès que je parle de la présence de Dieu, dès que je parle de l'évangile, il y a la puissance de la résurrection qui doit m'accompagner. Et les signes que je vais voir, c'est les signes produits par celui qui a vaincu la mort. Alors, dites-moi, s'il y a des maladies ici, la puissance qui a vaincu la mort peut vaincre les maladies. La puissance qui a vaincu la mort peut vaincre tout autant de problèmes que nous pouvons avoir parce que le pouvoir qui nous accompagne, c'est le pouvoir qui a prouvé son autorité illimitée sur la puissance de la mort. Donc, ce domaine-là
Dieu veut que nous puissions nous rendre compte que quand nous ne marchons pas avec le pouvoir de quelqu'un qui a régné, qui a disparu, mais le pouvoir de quelqu'un qui a prouvé qu'il est vainqueur de la mort, il est vainqueur des vicissitudes de ce monde, il est vainqueur de la croix, il est vainqueur des démons, il est vainqueur du diable, il est vainqueur de la haine, il est vainqueur des souffrances, il est vainqueur des maladies, il est vainqueur de la mort. Et même à sa mort, on a pris des dispositions. On a pris des dispositions pour prouver que cette mort-là n'était pas trafiquée. Dieu inspire les mêmes personnes qui devaient douter à fermer la tombe. Nous avons appris que ce monsieur avait dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Pour ne pas donner à ses disciples l'occasion de voler le corps, donnez-nous la permission d'aller fermer la tombe et même de mettre des gardes. Ok, quoi de plus normal? Ils ont fermé, ils ont mis la garde. Mais Jésus n'est pas obligé de sortir par la porte. Non. Et je ne suis même pas sûr qu'il est sorti par là. La tombe, la pierre a été roulée pour que nous on constate qu'il n'est plus là. Mais lui n'était plus là, il était déjà sorti. Il n'a pas besoin de sortir par la même entrée. Et puis ce qui est grave, c'est qu'un ange a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Tu vois ce qui arrive à tes blocages. Dieu enlève ça, il met un ange pour contrôler. Maintenant, qui est celui-là qui viendra enlever cet ange-là pour que le blocage retourne dans ta vie? Non, non, non. La puissance de la résurrection gère même le blocage. Parce que vous comprenez ça? Quand Dieu te bénit, tu signes un contrat, il gère la promotion. Il va empêcher la main qui empêche la promotion parce que c'est ça le blocage dans ta vie. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que parce qu'il est le Seigneur de la mort et de la vie, il veut faire accompagner ta vie des signes qui démontrent qu'il a toute l'autorité. Et c'est toi qui te promènes avec ces signes-là. Et aujourd'hui, tu ne feras qu'une simple prière, mais des grands miracles peuvent s'accomplir. Tu ne vas qu'invoquer le Seigneur. La Bible dit, ceux qui invoquent le Seigneur seront sauvés. Et quand tu lances un cri auprès du Seigneur, la Bible dit qu'il va t'écouter et il va intervenir en ta faveur. Lui ne nous écoute pas en vrac. Non. Il est le Dieu de tout le monde, mais il est aussi le Dieu des individus. Il est le Dieu de nous tous. Quand nous nous levons ici, nous élevons nos voix ensemble et il ne nous écoute pas en vrac. Dans ce bruit-là, il sait distinguer la voix de chacun. N'est-ce pas qu'il a entendu Bartimée? Dans la foule, les gens, hein, il a dit Jésus, fils de David. Il pouvait entendre ça. La petite voix, il s'arrête. Il s'arrête et dit, quelqu'un m'appelle. Il sait entendre les battements de ton cœur au milieu de la foule. Il sait identifier que toi, tu as ce besoin-là. Et il va coller à ta vie des signes qui démontrent que tu appartiens à celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître des temps, le maître des circonstances. Tu ne vas pas te promener seulement seul. Je me rappelle à un moment donné, il y avait vraiment des temps très difficiles dans le pays. Il y avait des troubles. Et je venais de prier pour un couple là. Je rentrais, j'étais seul dans la voiture. J'étais en train de rentrer, notre maison, j'habitais Lubumbashi, une des villes du Congo en ce moment-là, était en face du camp militaire. Et parce qu'il y avait des problèmes, les militaires ont déménagé leurs barrières. Donc ça a inclus même des maisons qui n'étaient pas dans le camp. Alors, pendant que je rentrais vers 2 h du matin, ce monsieur-là, ce militaire m'arrête et dit, mais pourquoi tu amènes un étranger ici dans le camp? À cette heure ici, tu amènes un étranger. Et puis il semble être une autorité militaire. Il s'approche. Moi, j'allume le véhicule, il voit que j'étais seul. Il dit, ah, pasteur, il était ici. Il montre le siège vide à côté du chauffeur. Il était ici avec des galons. C'est une autorité militaire, il était ici. Moi, avant, je ne comprenais pas. Je croyais qu'il allait créer une situation pour tirer. Et puis après, j'ai compris. Je dis, ah, l'ange de l'Éternel campe autour de... Alors je lui dis, mais qui t'a dit que moi, je me promenais seul? Quelqu'un t'a dit que nous, on se promène seul? Il dit, non, il était ici. Il était ici.
Je lui dis, il est encore là. Il est encore là. Et puis il m'a laissé passer. Et puis je suis passé, je dis, toi aussi tu es là, tu ne me fais pas voir que tu es là. Ce n'est pas possible. Je ne l'ai jamais vu, donc voilà. Mais quelqu'un l'a vu. Quelqu'un l'a vu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de la série des témoins oculaires, nous sommes de la série des témoins de la foi. Vous comprenez ça? Les premiers disciples étaient les témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi ils devaient voir et vivre ça. Même quand Thomas est arrivé pour dire, si je ne touche pas, je ne veux pas croire. Jésus a permis qu'il le touche. Mais après, il lui a dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Les heureux là, c'est nous là. C'est nous là, la série là, qui devait venir sans l'avoir vu sur les rues de Jérusalem, sans l'avoir vu physiquement sur la croix, sans l'avoir vu. Mais nous croyons et nous sommes heureux. Nous avons la même foi, nous avons le même accès à la même puissance. Donc nous ne sommes pas différents. Et nous sommes heureux. Et je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je sais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont aussi ici. Je sais qu'ils vont briser les chaînes de quiconque est entré ici. Je sais qu'ils vont chasser les démons. Je sais qu'ils vont combattre pour toi. Il suffit que tu ouvres ton cœur. La puissance de Dieu va s'abattre dans ta vie. Je sais que c'est fait. Je sais que c'est vrai. Et j'ai besoin de croire sans avoir vu. Bon, voilà, il va être 14 heures. Hein. Quatrième. Quatrième, bon, voilà, je dois quand même respecter le temps. Non, le Saint-Esprit m'a pris. Non, écoutez, je vais respecter le temps et puis laisser. Le quatrième domaine, c'est le domaine de votre influence. Le domaine de votre influence. On n'a pas besoin d'être un homme familial. Que votre influence se limite seulement à votre famille. Non. Non. Vous devez avoir l'influence sur le corps du Christ. Sur l'ensemble. Vous ne devez pas vous limiter. Le passage d'Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1. À partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Il est écrit ceci. Quand je le vis, je tombais à pied comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'ayez pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, qui va t'envoyer là sans lui? Si on t'envoie là-bas, il n'a pas encore fermé, retourne. C'est lui qui doit fermer le séjour des morts. S'il n'a pas fermé, rentre. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver. Mais d'abord, voici quel est le secret de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Le texte s'arrête là, mais toi tu dis Amen. Ici, un monsieur qui était encore un exilé dans une île, mais il a l'accès aux informations qui vont influencer les autres. Vous pouvez comprendre ça. Il est exilé. Il a toutes les raisons de se plaindre. Ah, pourquoi Dieu n'a pas permis? On a tué les uns et les autres sont allés en exil. Mais ici, il est en contact avec le roi des rois qui rend illimité son espace d'influence. Il est encore aujourd'hui en train de nous influencer, même s'il n'est plus là. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas prévu de t'utiliser seulement pendant que tu es en vie. Ah, je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, chez nous, on nous dit, les artistes ne meurent pas parce que leur œuvre reste. Quand je travaillais dans une organisation internationale, World Vision,
J'avais un chef qui était zimbabwéen. Il aimait beaucoup, quoique chrétien, il aimait beaucoup la musique congolaise. Un jour, il m'a invité chez lui. Il avait payé des DVD de certains musiciens. Alors je trouve chez lui, il était en train d'admirer un musicien là. Après, il me dit, ah, j'aime beaucoup la musique de ce monsieur ici. Hein. Il me fait toujours danser. Je lui dis, il est déjà mort. Il dit, ah, c'est vrai ça? Je dis, oui. Il est déjà mort. Alors moi, j'ai réfléchi. Si des gens comme ça, qui sont déjà partis, continuent à influencer avec ce qu'ils ont fait, oh mon Dieu, celui qui est ressuscité et qui est vivant, ne va-t-il pas influencer votre vie? Ne va-t-il pas étendre les limites de votre influence? Ne va-t-il pas vous utiliser? Vous n'êtes pas simplement un homme du bureau, vous êtes aussi un homme d'église, vous êtes aussi un homme de famille, vous avez beaucoup de départements dans votre vie. Il peut vous rendre influent dans tous les domaines. Au bureau, vous êtes excellent. À la maison, vous êtes excellente. À la cuisine, vous êtes excellente. En cours de route, vous êtes un conducteur excellent. Dans la société, vous êtes une citoyenne ou un citoyen excellent. Et il peut faire de sorte qu'il étende les sphères de votre influence en utilisant tout ce qu'il y a comme méthode aujourd'hui. Alors, si tu as la mentalité familiale, tu seras un homme familial ou une femme familiale. Il n'aime que simplement ses frères, ses sœurs. Et il s'arrête là. Et même quand il entre dans le mariage, ou elle entre dans le mariage, il est limité là. Non. Bon, maintenant, je n'ai pas besoin d'amen. J'ai simplement besoin que tu comprennes que tu dois étendre les limites de ton influence. Parce que ce n'est pas toi qui vas influencer, c'est Dieu qui veut t'utiliser pour influencer les autres. Il y aura des gens qui entreront au ciel par ton influence sans que tu le saches. Il y aura des gens que tu vas affecter, que tu continueras à affecter, même si tu n'es plus dans ces milieux-là. Et pour arriver à les affecter, tu as besoin d'utiliser la parole de Dieu, tu as besoin de vivre simplement la vie que Dieu t'a donné de vivre. Avec quoi Dorcas a affecté les femmes de l'époque? Avec des petits habits, avec des petites œuvres sociales. Et le part, on dit non, non, elle doit toujours revenir parce qu'on en a besoin. Et là, je vous pose une autre question. Quand Ruth dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour Naomi qui méritait que Ruth soit attirée? C'est quoi? Rien. Rien. Naomi est partie. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. Vous connaissez l'histoire? Maintenant, si Ruth doit dire, ton Dieu sera mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a remarqué dans la vie de cette Naomi-là qui doit l'avoir attirée? Ce n'est pas ce que Dieu a fait, c'est ce qu'elle a fait qui a attiré. Parce qu'elle est toujours restée attachée à son Dieu. Elle est toujours restée attachée, même si ce Dieu-là a permis que mon mari meure, même si ce Dieu a permis que mes enfants ne soient plus là, je l'aimerai toujours. Alors, un Dieu populaire dans la vie d'une veuve n'est pas n'importe quel Dieu, disons. Donc, ce Dieu-là, qui est populaire même dans la vie des gens qui ont subi des épreuves, il doit être un Dieu que moi je dois suivre. Alors, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, je mourrai. Les gens peuvent être affectés par notre manière de vivre. La vie que nous avons reçue est un don de Dieu. Notre manière de mener ça est une réponse que nous donnons à Dieu. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La vie que nous avons reçue est un don de Dieu. Ce que nous en faisons est notre manière de remercier Dieu avec cette vie-là. Et si nous la menons de manière à affecter les autres, non, ils doivent sentir de quel bois je me chauffe. Ah, de quel bois tu te chauffes? Quel est ce bois-là? Si ce n'est le péché, ça doit être le bois du péché. Est-ce que tu veux qu'on te connaisse? Ou alors qu'on connaisse celui qui te fait vivre? Je préfère qu'on connaisse celui que qui doit vivre en moi. Donc, c'est à toi à choisir. Moi, je n'ai pas choisi la théorie de Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste, c'était qu'il faut qu'il croisse et que moi, je fasse quoi? Je diminue. Moi, je n'ai pas choisi ça. Moi, j'ai plutôt choisi celle de Paul. Paul n'a pas dit qu'il faut qu'il croisse. Il dit, moi, j'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi. Parce que Jean-Baptiste, il a diminué jusqu'en prison.
Maintenant, arrivant en prison, il a sorti la tête, non? Allez lui demander, est-ce que c'est lui? Mais tu as dit qu'il faut qu'il croisse, non? Et toi, tu dois diminuer. Tu diminues jusqu'en prison, tu sors la tête, on coupe la tête. Moi, j'aimerais que tu modifies un peu ta manière de réfléchir et de dire, je ne vis plus. Ce n'est pas que je diminue, parce que quand tu diminues, à un moment donné, tu n'as plus de fonds pour diminuer, tu vas faire quoi? Tu vas te relever un peu, non? Et dit, demandez-lui un peu. Il exagère les choses qu'il permet dans ma vie ici, je ne le comprends plus. Mais tu as dit qu'il doit croître et toi, tu dois diminuer. Est-ce que cette question-là, c'est une manière de quelqu'un qui diminue? C'est quelqu'un qui n'a plus de fonds pour diminuer. Mais Paul a dit, il faut que moi, je suis mort avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, on a besoin de le voir à l'œuvre dans notre vie. On a besoin de produire des résultats qui démontrent que nous avons un Seigneur auquel nous sommes soumis et qui nous dicte la manière de partager notre vie et de vivre sa vie au travers de la nôtre. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu juste proclamer dans la vie de quelqu'un que le pouvoir de Dieu est illimité. Et tu as besoin de bénéficier de cela. Tu as besoin de bénéficier de cela dans le domaine de ta foi. Tu dois laisser ta foi fonctionner à partir de la parole de Dieu pour commencer à croire à l'incroyable, à voir et saisir l'insaisissable et voir ce qu'on ne sait pas voir. Tu as besoin de croire que ta destinée, elle est gérée et garantie par celui qui n'a pas de limites. Ce n'est pas parce que tu es encore en train de rencontrer des petits problèmes que ton avenir est obscur. Non, il y a quelqu'un qui a déjà préparé ça. Petit à petit, il va te faire progresser vers les choses qu'il a déjà préparées pour toi. Et tu dois savoir que ton témoignage doit amener des signes qui démontrent que Dieu est à l'œuvre dans ta vie et que la force qui t'accompagne, ce n'est pas la force de quelqu'un qui est mort simplement, c'est quelqu'un qui est ressuscité. Il est celui qui nous garantit notre victoire, vous savez, et notre héritage. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, là où les règles ne sont pas respectées, un papa meurt, il laisse son héritage. Des fois, les membres de sa famille ne respectent pas les testaments. Ils ne respectent pas. Combien de cas sont dans les tribunaux simplement parce qu'on a refusé de respecter la dernière volonté de quelqu'un? Et il a signé son testament, on ne respecte pas. Mais nous avons un Dieu. Il a fait les deux choses. Il est écrit que pour que le testament soit valide, il faut que le testateur meure. Lui aussi, il est mort. Pour rendre valide le testament. Mais pour que lui aussi se rassure que ma part ne me sera pas volée, il ressuscite. Bon, maintenant, supposons que le papa qui a fait le testament revient dans la vie pour vérifier qu'est-ce qu'on en a fait. Vous voyez, qui va tricher? Qui va s'imposer? Personne. C'est ce qui nous est arrivé. Jésus est mort pour que le testament soit valide, mais il est ressuscité et il est prêt pour qu'il surveille pour que moi j'aie ma part. Personne ne va me tromper dans la part que je dois avoir parce que lui est mort pour valider le testament et il est en vie pour que ma part. Ceux qui m'ont précédé n'ont pas tout pris. Moi aussi j'ai ma part. Et ma part, c'est lui qui contrôle. Et en plus, il nous envoie le Paraclétos. Il nous envoie le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est lui qui est à la fois au conseil où on a décidé, et il vient me dire, demande aussi ça. Ça aussi, là, nous avons décidé que tu dois avoir ça. Demande aussi ça. Au ciel, là, on a décidé que tu aies ça. Il vient me souffler. La Bible dit, moi-même, je ne sais pas comment prier, mais il vient avec des soupirs, il vient me conseiller comment je dois prier. Alors, je vais rater les choses comment? Je ne vais pas les rater. Je ne vais pas rater et je te dis, tu ne vas pas rater ça. Tu ne vas pas rater, tu as un héritage que personne ne va dévier. Mais seulement, écoute bien cette voix-là et suis-la très bien parce qu'elle te dirige sur le chemin de ton héritage.
Et là où on t'a rendu incapable d'hériter, il te rend capable d'hériter. Et ici, nous venons de voir en fin de compte que Jean a influencé les autres à partir de ce qu'il a vu, de ce qu'il a écrit. Tu as une histoire à écrire. Tu as des choses que tu as vécues. Tu as des choses que les gens doivent apprendre de ce que Dieu a fait. Il connaissait les mystères. Voyez-vous, pendant cette époque-là, les églises à cette époque étaient menacées. Les 7 églises-là, d'Éphèse, de Smyrne et des autres, étaient menacées. Mais au ciel, ils voyaient les pasteurs de ces églises-là entre les mains du Seigneur. Sur la terre, ils étaient menacés, mais au ciel, ils étaient comme des anges entre les mains du Seigneur. Non, 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 non. Tu peux traverser des choses sur la terre, mais ta réalité spirituelle est tout à fait différente. Donc, Dieu peut te donner accès à ce genre de révélations qui font qu'avec ces choses-là, tu puisses influencer les gens et que ton influence puisse même demeurer, même si tu n'es plus là. Que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur pendant que vous l'avez entendu. Est-ce que tu peux te lever pour que nous puissions prier le Seigneur? Peut-être tu as beaucoup entendu et tu as besoin d'ouvrir ton cœur afin que Dieu te touche de manière particulière et qu'il remplisse ta vie de grâce. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Toutes ces choses vont arriver parce que Dieu te fait grâce. Les bontés de Dieu sont sur toi, c'est pourquoi le pouvoir de Dieu sera illimité dans ta vie. Même si tu es limité dans le temps, la puissance de Dieu te fera fonctionner même au-delà du temps. Ouvre seulement ton cœur, commence à invoquer l'Esprit de Dieu pour dire je crois en ce que tu me donnes, je crois en ce que tu veux faire dans ma vie, je crois que ma destinée elle est glorieuse, je crois Seigneur et je te fais confiance. Commence à utiliser ta foi pour croire aux choses qu'il t'a promises et commencer à les déclarer comme étant réelles et vivantes. Il va alors provoquer que des signes puissent t'accompagner et que tu puisses influencer les gens avec tout ce que Dieu aura mis à ta disposition, que ce soit spirituel ou matériel. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Prie Dieu, ne sois pas distrait. Prie ce Dieu-là. Là où 2 ou 3 se rencontrent, il est au milieu d'eux. Les anges sont là. L'Esprit de Dieu est présent. La puissance de Dieu est à ta disposition. Les maladies doivent céder la place à la puissance de Dieu. Les démons doivent céder la place à l'onction de Dieu. Les doutes doivent céder la place à la foi. Tu peux recevoir de sa part les miracles que tu attends. Il est prêt à faire au-delà de ce que tu penses. Commence à saisir par la foi les choses que tu veux voir réalisées dans ta vie. Si tu es malade dans la salle, commence à déclarer que Seigneur, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Oublie un peu ce qu'on a dit de ta maladie. Commence à exercer ta foi. Oublie ce que tu sais de blocage que tu traverses. Commence à déclarer dans ta foi. Commence à proclamer la bonté de Dieu. Commence à proclamer la puissance illimitée de Dieu. Commence à déclarer l'autorité illimitée de Dieu dans ta vie.
Il a un pouvoir au-delà des cancers. Il a un pouvoir au-delà des maladies chroniques. Il a un pouvoir au-delà des blocages de chômage. Il a un pouvoir au-delà des blocages des identités. Il a un pouvoir au-delà des difficultés matérielles, financières. Il a un pouvoir. N'aie pas peur de croire à l'impossible. Commence à déclarer qu'en Jésus tu as la guérison. En Jésus tu as le salut. En Jésus tu as la délivrance. En Jésus tu as la bénédiction. En Jésus tu as le pouvoir de vaincre et de transcender les faiblesses de ta vie. Tu joues seulement ça. Ne sois pas distrait, concentre-toi. Je sais que Dieu veut te toucher. Même à distance. Même à distance. Peut-être ce soir, tu n'as pas besoin que quelqu'un te touche physiquement. Mais même à distance, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va atterrir sur ta vie. Ne soyez pas distrait, continuez à prier. J'invoque ton règne. J'invoque ta puissance et ta gloire au milieu de ton peuple, Dieu Tout-Puissant. Donne-moi juste quelques secondes. Donne-moi juste quelques secondes. Nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant. Celui qui de loin ou de près agit par la puissance de sa parole. Maintenant même, je proclame sur ta vie la puissance manifeste de Dieu. Tu vas être touché par la grâce de Dieu, par le feu de l'Esprit, par la puissance d'en haut. Et cette puissance apporte la solution par rapport à ton problème. Je proclame que la grâce de Dieu te touche maintenant. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Qu'elle aille jusque là où il y a le problème. Qu'elle touche ce problème-là. Qu'elle annihile le pouvoir de ce problème-là. Et qu'elle produit la victoire par rapport à ce problème. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les chaînes soient brisées maintenant. Que la puissance des ténèbres qui accompagnaient ta vie puisse disparaître. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Et que Dieu t'éclaire dans ta vie. Que Dieu saisisse
cette opportunité pour changer les paramètres de ta vie. Je proclame une saison de récolte, une saison de bonheur, une saison de récupération, une saison de restauration, une saison d'équipement, une saison de progrès, une saison d'élévation, une saison de victoire dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui transforme le deuil en fête. Il transforme les maladies en guérison. Il est en train de toucher ton cœur maintenant. Il est en train de toucher ton cœur maintenant. Je sens que quelqu'un va être rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés à servir Dieu, mais ils ont plein d'hésitation parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dignes. Je vois la main de Dieu descendre ici. Tu reçois cette force au nom de Jésus-Christ. Il y a un feu qui t'envahit là. Et tu sens comme si quelqu'un allumait le feu à côté de toi. Tu veux même ouvrir les yeux, ça ne vaut pas la peine. Quelque chose te touche là où tu es. Et la puissance de Dieu commence à faire fonctionner ta vie. Si tu es malade, touche simplement ta poitrine là où tu es. Il y a un feu de la guérison. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché de manière particulière. Parce que je sens le pouvoir qui est en moi est sorti. Il y a un pouvoir qui est en train de couler ici. Pour la guérison de quelqu'un. Pour la guérison de quelqu'un. Tu reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Je sens la soif de servir Dieu. La soif d'être rempli de l'Esprit de Dieu. La soif là, je la vois et je la sens. Je proclame l'inondation et la plénitude dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Dieu t'ouvre les yeux. Tu vas commencer à voir des choses que les gens ne voient pas. Tu vas commencer à recevoir des choses que les gens n'ont pas l'habitude de recevoir. Dieu veut rendre ta vie influente. Alléluia. Alléluia. Merci pour le ressuscité. Il est ressuscité pour que nous puissions être en mesure de bénéficier de notre héritage. Personne ne prendra ta part. Tu ne quitteras pas cette terre sans avoir tout consommé. Tu dois toucher, tu dois voir, tu dois saisir, tu dois bénéficier. Il y a un pouvoir illimité dans ta vie qui étend les barrières de ta vie. Physiquement, tu peux être limité, mais Dieu ne va pas limiter ta capacité de réussir. Matériellement, tu peux sembler être limité, mais il y a une longévité qui ne viendra pas simplement des choses que tu possèdes. Et la maladie peut sembler te limiter, mais c'est Dieu qui te donne la vie. Il y a quelqu'un qui sera aujourd'hui visité particulièrement par une grâce de Dieu. Les fardeaux sont en train de tomber. Je vois quelqu'un qui est en train d'être visité et les chaînes sont en train de tomber. Ta vie est malmenée dans le sommeil par des contacts nocturnes qui ne sont pas bonnes, comme des femmes ou des hommes de nuit où tu passes avec des rapports avec des gens inconnus et tu t'es battu. Il y a une force que je vois là. On est en train de couper ces chaînes. Tu reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je vois une main de Dieu ici sur une catégorie d'enfants entre 23 ans et jusqu'à 18 ans. Dieu est en train de toucher quelques enfants dans cette catégorie-là. Il est en train de leur communiquer une grâce particulière. Certains vont même sentir quelque chose arriver sur leur vie. Il me dit qu'il y a un avenir pour cette église. Il me dit que l'avenir pour cette église est de loin ce que vous pensez. Dieu mettra des moyens, il mettra des ressources et il ouvrira des portes ici, dans cette église ici. Et je bénis Dieu
pour les serviteurs de cette église et pour tous ceux qui servent ici. Non seulement ici, mais si vous êtes là, serviteurs de Dieu dans cette ville, il y a une onction particulière qui est en train de descendre pour le service de Dieu dans cette ville ici. Il y a un feu qui va s'allumer dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, pour répandre sa gloire de manière particulière. Il y a des gens qui ne l'ont jamais entendu, qui l'entendront. Vous toucherez des gens que vous n'avez jamais imaginés. Et je vois une partie des ressources de cette ville et de ce pays être mise à la disposition de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Et j'entends une voix qui me dit que vous entrerez dans les parvis de ces ressources-là et vous serez les canaux par lesquels Dieu veut le faire parvenir dans sa maison. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse son œuvre dans votre vie, qu'il vous visite de manière particulière et que la gloire et l'honneur lui soient rendus pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut pousser un grand cri? Mon rocher, le rocher de mon salut et de ton salut. C'est pourquoi je lève ma voix et je l'adore. De tout mon cœur, je le loue. De toute mon âme, je l'adore. Personne qui peut se comparer à Jésus mon rocher, le rocher de mon salut. Et c'est pourquoi